Yes. GG. Bon dribble. Y a pas à dire, le basket c'est le sport collectif le plus spectaculaire, mec. T'as raison, surtout quand tu vois les gestes techniques de chaque joueur, les triples menaces, les feintes, les crossovers, chaque joueur a son propre jeu. Par contre, malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de mangas sur le basket, à part Kuroko Basket, Real, Slam Dunk et Fruit Basket. Alors je t'arrête tout de suite, Fruits Basket c'est pas un manga de basket, c'est juste une love story ordinaire. Mais juste basket ça veut dire corbeille en anglais, donc du coup Fruits Basket, corbeille de fruits, je crois que t'as pigé. Et quant à Real, c'est un manga d'Andy Basket, mais bon, les mangas de Takehiko Inoue, ça c'est une toute autre histoire. Ce mec vient d'une autre dimension, c'est un pur génie. Non mais t'as raison, ce gars c'est un vrai génie du manga et du basket. Tellement il a fait de l'ombre à tout le monde. Par contre, je comprends pas vraiment pourquoi tout le monde parle de Kuroko. Toi et le chat japonais y compris, tu pourrais me le dire? Le chat japonais aime Kuroko, même s'il est habitué au classique. Ça prouve que Kuroko est juste génial. C'est vrai que j'en ai parlé pour montrer aux gens ce qui séduit avec ce manga. Après, je t'avoue que j'aimerais en reparler d'une autre façon. Ouais, mais pourquoi ne pas simplement parler de Slam Dunk? Pour l'instant, je t'avouerai ne pas vouloir aborder le sujet Inoue. Non, mais me dis pas que tu vas encore présenter et critiquer Kuroko en basket. Non, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que j'estime avoir bien faite. Je vais faire ça d'une autre manière. Dis-moi, quelques détails à propos de Kuroko's Basket. Ça en jette, non? Kuroko's Basket, ce manga que je ne présente plus, est sujet à divers débats. Les weebos et les rageux se disputent à son sujet. Personnellement, je me fous complètement de leur débat stérile, mais toujours est-il qu'il y a quelques détails intéressants, ou non, à propos de ce manga que j'aimerais vous lister. Vous savez, quand on fait un manga de sport, il est important de prendre en considération le fait que les personnages secondaires seront nombreux. Dans Kuroko's Basket, les joueurs qui ne sont pas des membres de la génération Miracle ont tous des designs normaux. J'avance par là qu'ils ont des cheveux d'une couleur naturelle, comme le noir, le brun, le marron, ou même le blond pisseux, et avec des traits physiques qui diffèrent d'un joueur à un autre. Bon, jusqu'ici tout le monde l'aura deviné, quand un personnage a les cheveux flashy. De 1, c'est impossible qu'il passe inaperçu, et de 2, vous savez qu'il va envoyer du lourd. Hormis le fait qu'on pourrait faire un arc-en-ciel à partir des cheveux des joueurs de Teiko, sur lequel on pourrait y mettre Nyankat, il y a une remarque intéressante à faire sur les noms de ces personnages qui symbolisent tout bêtement les couleurs qui leur sont propres. Kise, Midorima, Aomine, Murasaki, Bara, Akashi. Si on devait rajouter à ça certains personnages en rapport avec l'équipe de basketball de Teiko, ça donnerait Momoi, qui est dérivé de Momohiro, qui veut dire rose, Haizaki, qui est dérivé de Hairo, qui veut dire gris, et Kuroko, qui veut dire noir. Mais les cheveux du personnage étant bleu ciel, il est le seul à qui la couleur ne s'applique pas du tout, car tout simplement, il ne possède aucune présence sur le terrain et joue dans l'ombre d'un autre joueur star qui est une lumière. Ombre, noir, kuro, vous pigez. Aussi, Taiga veut dire tigre, référence à sa bestialité quand il joue. Vous savez, il arrive qu'un anime, pour remonter un peu de monde, n'hésite pas à mettre de côté ses principes afin de proposer un contenu hors sujet par rapport à ce qui est vraiment produit, ce qui fait qu'il se prostitue virtuellement. Soyons sérieux, le fanservice au même titre que la glycémie n'est pas dangereux s'il est bien dosé, ce qui est le cas avec Kuroko, mais on n'était pas loin de la limite. Si vous voyez les épisodes dans leur intégralité, vous verrez dans les dernières secondes des images basées sur des fanfictions yaoïstes, produite par le studio pour plaire au public féminin qui était très attiré par le physique des personnages du manga. Ce qui le décrédibilise à un point inimaginable. Et aussi, je ne veux pas parler du cas de Momoi, qui est une fille précoce au bonnet E qui drague de la pire façon possible. Notons aussi qu'ironiquement, elle est le genre de fille qui devrait être au goût d'Aomine, puisqu'il aime les poitrines opulentes. Ah, Aomine, je compatis à ta douleur en tant que victime de cette immense prison qu'est la friendzone. Vous savez, pour avancer dans ce sport ainsi que pour atteindre votre objectif, qui est le panier, il vous faudra dribbler. Voici donc les dribbles à maîtriser. Le dribble croisé, le dribble entre les jambes, le dribble dans le dos, le reverse, hésitation, step back, et fin de reverse.
Et si vous êtes petit, vous allez goûter à cette humiliation. Il est bon de remarquer qu'à plusieurs moments dans le manga, on observe des violations des règles du basket. Je m'explique, voici une liste des règles. En effet, il est interdit de marcher, de porter, de dribbler 2 fois, de rester en triple menace plus de 5 secondes et de rester sous le panier plus de 3 secondes. Si vous avez clairement vu l'opening 1, vous verriez Kagami en train de marcher clairement lors de son match contre Kise et Murasakibara campe sous le panier beaucoup plus que 3 secondes. Aussi, Kise avait également marché lors de son match de la Winter Cup contre Kagami et Aomine a déjà porté le ballon. Dites-moi, comment faire un manga sur le basket sans faire un seul clin d'œil au MVP ainsi qu'aux plus grands joueurs qui ont marqué l'histoire de la NBA? Le gros dunk qu'a fait Murasakibara lors de son match rappelle ceux de Shaquille O'Neal. Ce dernier réputé pour avoir cassé des paniers en dunk contre fort, dominait le terrain grâce à ses 2,17 m. 2,17 m, comme ma bite. Dégage. Bref, les 100 points qu'avait marqué Murasakibara lors de son match font référence à Chamberlain, très ancien pivot de la NBA qui avait réussi cet exploit. Les dunks de Kagami lors de son match sont inspirés de la forme des dunks de Michael Jordan 23. Vous savez, son air walking lors de son dunk. Je vous explique. En fait, c'est un saut à la fois très très haut, mais aussi très très long. Et ça change quoi, sérieux? Sérieusement, ça change quoi? C'est Michael Jordan 23. Le mec, il se propulse vers le panier tel un oiseau, tel une fusée, tel un avion. Le mec, il est inarrêtable. C'est un dunk étoile filante. C'est pas possible. C'est un dunk juste mythique de Michael Jordan. Comme ma bille. Oh yeah! Ici, c'est changement d'ambiance. Ce détail ne concernant rien le basketball cette fois-ci, mais plutôt une polémique concernant le mangaka Fujimaki lors de la commercialisation de Kuroko's Basket, qui rencontrait un gros succès qui n'avait rien à envier aux autres mangas du Jump. En octobre 2012, la famille de Fujimaki reçut des lettres de menaces de mort où il est exigé l'arrêt du manga sous peine de mourir d'attaques chimiques à la sulfure d'hydrogène. C'est une sorte de poison très très corrosif qui peut tuer seulement après quelques respirations. Et là, c'est la panique. Une enquête avait été ouverte et les Jōjinshi de Kuroko, c'est une sorte de fanfiction quoi, ont été annulés à l'exposition et à la vente. Bref, c'est beaucoup d'argent qui se perd. L'auteur de ces lettres a été identifié comme étant Hirofumi Watanabe, qui était abusivement jaloux du succès qu'avait Kuroko. Il écope ainsi une peine de 4 ans et demi d'emprisonnement. C'est le revers du succès, mais on a fait échapper de peu à une grosse catastrophe. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si mon nouveau concept vous plaît, faites-le moi savoir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Twitter, Facebook. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Attends mec, t'es sérieux là? Tu comptes finir comme ça la vidéo? Bah ouais. Y'a pas de chute, sérieux? Si. Tu en veux une? Ouais, pourquoi pas? Tiens. Ça change quoi? Bah ça change tout mec. C'est Michael Jordan 23. Le mec il s'envole vers le panier, il se propulse tel une fusée. C'est un avion, c'est un oiseau, c'est pas possible. C'est pas vite.